Et si la timidité n'était pas une faiblesse, mais une porte secrète vers votre plus grand potentiel? Combien de rêves sont restés enfermés, non par manque de talent, mais par manque de confiance? Napoleon Hill, l'un des plus grands penseurs du succès, affirmait que tout accomplissement commence dans l'esprit. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment vaincre la timidité, bâtir une foi inébranlable en soi et transformer une simple idée en réussite concrète. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière clé pourrait littéralement changer votre façon de vous voir et votre destin. 1. Comprendre la timidité selon Napoleon Hill. Pour saisir l'essence de la timidité selon la perspective de Napoleon Hill, il est impératif de revenir à sa racine fondamentale, la peur. Hill identifiait 6 peurs fondamentales qui hantent l'humanité, et la timidité est souvent le déguisement porté par la peur de la critique ou la peur de l'échec. Ce n'est pas un trait de caractère immuable gravé dans votre ADN, mais plutôt une habitude mentale, un sillon creusé dans le cerveau par la répétition de pensées limitantes. Lorsque vous ressentez cette paralysie sociale ou cette hésitation à vous exprimer, vous ne vivez pas une réalité objective, mais une prophétie auto-réalisatrice dictée par une conscience de l'échec. Hill affirmait que la peur n'est rien de plus qu'un état d'esprit, et puisque l'homme a le contrôle absolu sur son état d'esprit, il a mathématiquement le pouvoir d'annihiler la timidité. La timidité prospère sur l'ignorance de soi. Elle s'installe lorsque l'individu accorde plus de valeur à l'opinion d'autrui qu'à sa propre conviction intérieure. Dans ses écrits, il explique que cette dévalorisation est une forme de dérive, drifting. En laissant les circonstances extérieures ou le regard des autres dicter votre état émotionnel, vous abandonnez le gouvernail de votre propre esprit. La timidité est donc, en analyse finale, une perte de contrôle. Elle survient lorsque l'imagination, au lieu de servir à créer des plans pour le succès, est détournée pour construire des scénarios de rejet ou de ridicule qui n'ont pas encore eu lieu. Comprendre que vous êtes l'architecte de ces scénarios est la première étape vers la libération. Il est également crucial de reconnaître que la timidité est souvent une manifestation d'égoïsme inversé. Hill, avec sa franchise habituelle, soulignerait que le timide est excessivement préoccupé par lui-même. De quoi ai-je l'air? Vais-je dire une bêtise? Que vont-ils penser de moi? Cette obsession du moi empêche la connexion avec le monde extérieur. La philosophie du succès enseigne que pour recevoir, il faut donner. Or, la timidité est un refus de donner sa personnalité, ses idées et son énergie au monde. En comprenant cela, on réalise que vaincre la timidité n'est pas seulement un acte de bien-être personnel, mais un devoir moral envers les autres, afin de partager les talents qui nous ont été confiés. La construction mentale de la peur repose sur des fondations fragiles. Il nous rappelle souvent que 98% de nos peurs ne se réalisent jamais. La timidité est une réaction émotionnelle à un événement hypothétique. Le cerveau, ne faisant pas toujours la distinction entre une menace physique réelle, un lion, et une menace sociale symbolique, une prise de parole, déclenche les mêmes mécanismes de défense. Cependant, l'esprit rationnel, lorsqu'il est éduqué par les principes du succès, peut intervenir. En analysant froidement la source de la timidité, on découvre qu'elle est souvent un fantôme hérité de l'enfance ou d'échecs passés qui n'ont plus lieu d'être dans le présent. Il insiste, ce qui a été appris peut être désappris. Enfin, comprendre la timidité selon Hill, c'est accepter la responsabilité totale de sa propre vie mentale. Il n'y a pas de victime dans la philosophie de Hill, seulement des volontaires. Si vous êtes timide, c'est parce que vous avez, consciemment ou inconsciemment, acheté l'idée que vous êtes inférieur ou inadéquat. Mais cette transaction peut être annulée. La nature a doté l'homme d'un contrôle absolu sur une seule chose, ses pensées. C'est la clé maîtresse. Si la timidité est une construction de l'esprit, alors l'esprit possède les plans et les outils pour la déconstruire brique par brique.
La prise de conscience que cette barrière est interne et non externe est le moment précis où la transformation commence. 2. Le pouvoir de l'autosuggestion. L'autosuggestion est la clé de voûte de la philosophie de Napoleon Hill, le mécanisme par lequel on peut reprogrammer le subconscient pour remplacer la timidité par une confiance inébranlable. Hill compare souvent l'esprit subconscient à un jardin fertile. Il fera pousser tout ce qui y est planté, que ce soit des fleurs de succès ou des mauvaises herbes de peur. La timidité est le résultat d'années d'autosuggestion négative involontaire. Chaque fois que vous vous êtes dit « je ne suis pas à la hauteur » ou « je préfère ne pas déranger », vous avez planté une graine. Le subconscient, étant un exécutant fidèle et non un juge, a pris ses ordres au sérieux et a façonné votre comportement pour qu'il corresponde à cette image de personne timide. Pour utiliser l'autosuggestion comme remède, il ne suffit pas de souhaiter être confiant. Il faut exiger cette confiance de soi-même avec une émotion intense. Il explique que les mots prononcés sans émotion n'influencent pas le subconscient. C'est pourquoi la répétition mécanique de phrases positives échoue souvent. Pour vaincre la timidité, vous devez écrire un script de la personne que vous voulez être et le lire à voix haute, matin et soir, en y mêlant la vibration de la foi. Vous devez ressentir la confiance circuler en vous avant même qu'elle ne soit réelle dans le monde physique. C'est ce que Hill appelle « voir et sentir l'argent dans ses mains ». Ici, il s'agit de voir et sentir l'aisance sociale dans son attitude. L'autosuggestion fonctionne sur le principe de la pensée dominante. L'esprit humain ne peut se concentrer pleinement que sur une seule pensée à la fois. Si vous saturez votre esprit de pensées de courage, d'assertivité et de calme, il ne reste plus de place pour la timidité. C'est une loi physique de l'esprit. Il conseillait de créer une formule de confiance en soi et de la mémoriser, en répétant « Je sais que j'ai la capacité d'atteindre l'objet de mon but défini ». Vous chassez progressivement les vieux programmes de doute. C'est un lavage de cerveau volontaire et bénéfique, nécessaire pour nettoyer les années d'accumulation de peur sociale. Ce processus exige une discipline rigoureuse. Au début, l'esprit conscient, critique et sceptique rejettera ces nouvelles affirmations. Il vous dira « c'est faux, tu es timide, tu rougis quand on te parle ». C'est là que la persévérance, un autre principe clé de Hill, entre en jeu. Vous devez continuer l'autosuggestion jusqu'à ce que ces nouvelles pensées franchissent la barrière de l'esprit critique et s'impriment dans le subconscient. Une fois installées, ces nouvelles croyances agiront de manière autonome. Vous vous surprendrez à prendre la parole sans hésiter, non pas par effort conscient, mais parce que votre pilote automatique aura été reprogrammé pour l'audace. Les mots sont effectivement des graines, mais l'environnement dans lequel ces graines grandissent est tout aussi important. Il suggère que l'autosuggestion est renforcée par l'environnement et les associations. Si vous vous répétez que vous êtes confiant, mais que vous continuez à fréquenter des gens qui vous rabaissent ou valident votre timidité, le conflit mental sera épuisant. L'autosuggestion implique aussi de se suggérer un nouvel environnement. En contrôlant les entrées sensorielles, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, qui vous fréquentez, vous fournissez à votre subconscient les munitions nécessaires pour gagner la guerre contre la timidité. Vous devenez ce que vous pensez, mais vous pensez aussi ce que vous absorbez. 3. La foi en soi comme fondation du succès. La foi, telle que définie par Napoleon Hill, n'est pas uniquement un concept religieux, mais un état d'esprit chimique et dynamique. C'est l'élixir éternel qui donne vie, puissance et action à l'impulsion de la pensée. Pour vaincre la timidité, il ne suffit pas d'espérer que ça ira mieux. Il faut cultiver une foi appliquée. La timidité est, par essence, un manque de foi en ses propres capacités et une foi mal placée dans la peur. Hill nous enseigne que la foi est un muscle mental qui s'atrophie s'il n'est pas utilisé. La confiance en soi est l'enfant direct de cette foi cultivée. C'est la certitude absolue que, quoi qu'il arrive, vous possédez les ressources intérieures pour faire face à la situation.
Comment construisons cette foi à partir de zéro quand on est paralysé par la timidité? Il répond, par la loi de l'accumulation. Chaque petite victoire est une brique dans l'édifice de la foi. Vous ne pouvez pas commander une foi totale instantanément, mais vous pouvez accumuler des preuves de votre compétence. Osez dire bonjour à un inconnu, osez lever la main en réunion, osez maintenir un contact visuel. Ces actes, bien que triviaux en apparence, envoient un signal puissant à votre subconscient. Ils prouvent que vous avez survécu à l'inconfort. La foi en soi grandit sur le terreau de l'expérience validée. Plus vous survivez à vos petites peurs, plus votre foi en votre capacité à gérer les grandes peurs se solidifie. La foi en soi est l'antidote direct à l'infériorité. Le complexe d'infériorité, souvent à la source de la timidité, naît de la comparaison. Il nous avertit que se comparer aux autres est une utilisation destructrice de l'imagination. La foi redirige l'attention de l'extérieur vers l'intérieur. Elle vous connecte à ce que Hill appelle l'intelligence infinie. Lorsque vous avez foi en vous, vous reconnaissez que vous êtes une expression unique de cette intelligence et que vous avez par conséquent le droit et le devoir d'occuper votre espace dans le monde. La foi transforme la timidité, qui est une contraction, en charisme, qui est une expansion. Il est important de noter que la foi, selon Hill, doit être active et non passive. La foi sans action est morte. Croire que vous pouvez vaincre la timidité sans vous mettre à l'épreuve est une illusion. La véritable foi en soi se manifeste lorsque vous agissez avant d'avoir la preuve du succès. C'est sauter dans le vide en ayant la conviction que le filet apparaîtra. Le timide attend d'être sûr de ne pas échouer avant d'agir. L'homme de foi agit, sachant que l'échec ou le succès sont tous deux des étapes valables vers la croissance. Cette perspective change tout. L'interaction sociale ne devient plus un examen à réussir, mais une expérience à vivre. La foi en soi devient une prophétie magnétique. Il parle souvent des vibrations de la pensée. Une personne timide émet des vibrations de peur et de retrait, que les autres captent inconsciemment, ce qui entraîne souvent le rejet ou l'indifférence qu'elle redoutait tant. À l'inverse, une personne armée de foi émet une vibration de certitude. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui savent où ils vont et qui croient en eux-mêmes. En cultivant cette foi intérieure, vous changez la manière dont le monde réagit à votre présence, créant un cercle vertueux qui renforce encore davantage votre confiance. La foi est le point de départ de toute accumulation de richesses, qu'elle soit matérielle ou sociale. 4. Passer à l'action malgré l'inconfort. Dans l'analyse de Napoleon Hill sur les causes de l'échec, la procrastination et l'hésitation figurent en tête de liste. La timidité est souvent une forme sophistiquée de procrastination. On remet à plus tard l'acte de vivre pleinement par peur du moment présent. Hill est catégorique. L'action est le seul remède connu contre la peur. L'analyse excessive, le fait de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche par anxiété, ne fait qu'amplifier les monstres mentaux. L'action cure la peur car elle force l'esprit à se concentrer sur la tâche immédiate plutôt que sur les conséquences imaginaires. Le mouvement crée l'émotion. Si vous voulez vous sentir confiant, agissez comme si vous l'étiez déjà. Le concept de l'effort supplémentaire, going the extra mile, cher à Hill, s'applique aussi ici. Pour vaincre la timidité, il faut faire plus que ce qui est confortable. Il s'agit d'adopter une discipline d'exposition graduelle mais constante. Attendre de se sentir prêt est le piège ultime, car le sentiment de préparation ne vient qu'après l'action, jamais avant. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, et c'est en socialisant que l'on devient social. Il dirait que vous devez traiter chaque situation inconfortable non comme une menace, mais comme un laboratoire. Vous êtes un scientifique testant les lois du succès. Si une interaction se passe mal, ce n'est pas un échec personnel, c'est une donnée, un résultat temporaire qui vous permet d'ajuster votre approche. L'action brise également l'hypnose de l'inertie. Dans son livre « Plus malin que le diable », Hill décrit comment les gens deviennent des dériveurs, hypnotisés par leur propre passivité.
La timidité est une forme d'hypnose où l'on reste figé. L'action brusque, immédiate et décisive rompt ce rythme hypnotique. Il conseillait de prendre des décisions rapidement et de les changer lentement. Le timide fait l'inverse. Il prend des décisions, comme aller parler à quelqu'un, très lentement et change d'avis très vite, en renonçant au dernier moment. Inverser cette tendance par l'action immédiate est vital. C'est la règle des quelques secondes. Si vous avez l'impulsion d'agir, faites-le avant que votre esprit ne trouve une excuse pour ne pas le faire. Il souligne aussi l'importance de la préparation organisée pour faciliter l'action. Bien que l'action spontanée soit nécessaire, la préparation réduit la peur. Si la timidité vient de la peur de ne pas savoir quoi dire, alors préparez-vous. Ayez des sujets de conversation, intéressez-vous sincèrement aux autres, ayez un but précis pour chaque interaction. Lorsque l'action est soutenue par un plan, la confiance augmente. L'action vide de sens crée l'anxiété, mais l'action dirigée vers un but précis, Definite Chief Aim, canalise l'énergie nerveuse vers une fin productive. En définitive, le succès appartient aux audacieux, non pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils refusent de laisser la peur dicter leur agenda. Chaque fois que vous agissez malgré la gorge sèche ou les mains moites, vous envoyez un message de domination à votre peur. Vous lui dites « Je te ressens, mais tu ne me diriges pas ». C'est cette accumulation d'actes de courage qui forge le caractère. Selon Hill, la persistance dans l'action face à l'opposition, même intérieure, est le test ultime de votre désir de réussir. La timidité ne résiste pas à l'assaut répété d'actions courageuses. 5. Transformer la timidité en force intérieure. Napoleon Hill a souvent abordé le concept de la transmutation, notamment la transmutation de l'énergie sexuelle, mais ce principe s'applique magnifiquement à la timidité. L'énergie ne se crée ni ne se perd, elle se transforme. La timidité est une énergie intense, souvent une forme d'hypersensibilité et d'observation aiguë. Au lieu d'essayer de tuer cette part de vous, il conseillerait de la transmuter en un atout stratégique. Les personnes timides sont souvent d'excellents écouteurs, une qualité rare et précieuse. Dans la vente ou la négociation, celui qui écoute le plus est souvent celui qui contrôle la conversation. En recadrant votre timidité non comme une faiblesse, mais comme une capacité de retenue et d'analyse, vous changez votre polarité mentale. La timidité peut devenir le fondement d'un charisme silencieux. Les personnalités les plus bruyantes ne sont pas toujours les plus puissantes. Hill a étudié des hommes comme Henry Ford ou Thomas Edison, qui n'étaient pas des extravertis flamboyants, mais des hommes de calme et de concentration. La timidité, une fois maîtrisée, se transforme en mystère et en dignité. En apprenant à être à l'aise avec le silence, vous forcez les autres à se révéler. Vous devenez un centre de gravité calme dans un monde bruyant. C'est l'application de la personnalité agréable dont parle Hill, une présence qui n'écrase pas les autres, mais qui les accueille par une écoute attentive. Transformer la timidité implique aussi de diriger cette sensibilité vers l'empathie. Le timide a peur d'être jugé, car il est très conscient des dynamiques sociales. S'il inverse cette conscience pour ressentir les besoins et les peurs des autres, il devient un leader empathique exceptionnel. Hill explique que le véritable leadership repose sur la compréhension de la nature humaine. Votre lutte contre la timidité vous donne une perspective unique sur la vulnérabilité humaine. Cela vous permet de vous connecter avec les autres à un niveau plus profond, créant des alliances basées sur la confiance et l'authenticité, piliers du principe du mastermind, cerveau collectif. La discipline mentale requise pour surmonter la timidité est en elle-même une force immense. Celui qui a dû se battre pour trouver sa voie possède une résilience que l'extraverti naturel n'a peut-être jamais eu à développer. Il valorise l'adversité comme source de force. Chaque adversité porte en elle le germe d'un avantage équivalent ou supérieur. Votre timidité est cette adversité. L'effort que vous déployez pour la transmuter développe votre volonté, votre autodiscipline et votre maîtrise de soi. Ce sont exactement les qualités nécessaires pour réussir dans n'importe quelle entreprise majeure. Vous ne partez pas avec un handicap, mais avec un gymnase mental intégré. La transmutation de la timidité
est l'art de canaliser l'énergie nerveuse vers l'enthousiasme concentré. Lorsque vous cessez de lutter contre vous-même pour essayer de devenir quelqu'un d'autre, et que vous commencez à utiliser votre nature réfléchie pour élaborer des plans solides et écouter activement, vous devenez redoutable. Il dirait que vous avez transformé le plomb de la peur en l'or de la puissance personnelle. La timidité n'est plus une cage, mais un réservoir d'énergie intérieure prêt à être dirigé vers votre but majeur défini. C'est la victoire ultime de l'esprit sur la matière. Napoleon Hill nous rappelle une vérité essentielle. Vous êtes exactement là où vos pensées vous ont conduit. La timidité ne définit pas qui vous êtes, mais seulement ce que vous avez cru jusqu'à présent. Décidez aujourd'hui de penser différemment. Croyez en vous, agissez avec courage et le succès suivra. Souvenez-vous, tout commence par une décision, la vôtre.